Bonjour tout le monde. Chers amis, Toastmasters, chers invités, bienvenue. Bonsoir dans cette réunion hebdomadaire les vendredis soirs dans l'espace digital à Moscou du club francophone autour du mot. Bienvenue à toutes et à tous en cette réunion de milieu du mois d'août. Déjà la fin de l'été qui approche. Je vous souhaite la bienvenue pour notre réunion ce soir. Nous allons avoir deux discours préparés. Comme d'habitude, les rôles essentiels à la structuration et la rigueur de notre réunion et une session d'improvisation. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vais laisser la parole à notre maître de cérémonie ce soir. Et avant cela, je vais laisser la parole à nos invités qui nous rejoignent pour la première fois. Je vois dans mon écran, troisième position de la ligne, Vera. Est-ce la première fois que vous nous rejoignez? Non, deuxième ligne, Vera. Oui, Bonjour, oui. bienvenue. Pouvez-vous dire Bonjour, bonjour. quelques mots pour vous présenter et nous expliquer qui vous êtes et comment vous nous avez connus? C'est la Euh, tradition. je- Vous écoutez-moi? Oui, nous vous Ah, écoutons, nous vous entendons. ah, je suis euh, euh, étudiant français et je voudrais parler français. Et c'est pourquoi euh, je suis avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Vera. Est-ce que je peux vous demander comment vous nous avez connus? Comment vous avez eu le lien de notre Le réunion ce soir? francothèque, francothèque écrivant les lettres. Merci beaucoup, Vera. Bonne soirée à vous. Bienvenue. Merci avec vous. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais laisser la parole à notre deuxième invitée, Anna. Anna, est-ce la première fois que vous nous rejoignez ce soir? La parole est à vous pour vous présenter, nous expliquer qui vous êtes, votre intérêt dans l'art de prendre la parole en public et comment vous nous avez connus. S'il vous plaît, la parole est à vous. Ah, nous ne vous entendons pas. Anna, est-ce que vous pouvez vérifier votre micro? Bonsoir. Bonsoir, c'est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis content, je suis être content parmi vous et je voudrais parler de mes vacances. Euh, Dernière année, en juillet, euh, hum, j'ai passé, dernière année, j'ai passé mes vacances avec profit intéressant. J'ai lu la littérature anglaise, j'ai regardé les films en anglais et en français. J'ai fait un film vidéo sur mon voyage en Allemagne et j'ai travaillé dans le potager. Mais le plus mémorable était août. Je suis allée à Moscou, j'ai rencontré mes amis africaines là-bas. J'ai visité une exposition, les jardins et les peuples, avec eux. Nous avons marché sur Vedenha, admiré les sculptures, les curiosités, les fontaines, les monuments historiques, les pavillons et les parterres de fleurs. Merci beaucoup, Anna. Mes amis Ahmad et Mohamed sont les étudiants amusants et intéressants. Ils sont venus de Tchad.
Ils étudient à Moscou. Leur langue maternelle est le français et ils sont bien parlent Prise de la classe. en russe. Merci beaucoup, Anna. Merci Anna. Je vais laisser la parole à notre troisième invité, Caleb. Caleb, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer comment vous nous avez connus et votre lien avec le français, s'il vous plaît? Est-ce que... Bonjour. Bonjour. Yes, Swiss. Caleb. Yes, to Singapore. I'm from Singapore. Et comment vous nous avez connus, Caleb? Sorry. Sorry, my French is really bad, so I can't really speak French actually. So yeah, La I raison don't pour know. laquelle Okay, so vous êtes maybe if I parmi nous use ce English, soir, I'll just pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Je lui ai dit, Caleb est mon ami. Ok, ok, yeah, ok. Vous venez soutenir Ina dans son discours. Très bien. Merci, Caleb. Merci. Et je vais passer sorry. maintenant. Yeah. Oui, Merci à vous. il a accepté de soutenir. Ok. De soigner. Soutenir. Très bien. Soutenir. Très bien. Merci. Et nous avons Inga, je crois, qui est notre dernière invitée qui vient pour la première fois. Inga, si je prononce correctement, est-ce que vous pouvez mettre votre micro, vous présenter et nous expliquer comment vous nous avez connus? Mon discours? Non, Inga. Ah, pardon. Oui, Oui. donc Bonsoir. bonsoir à tout le monde. Je suis ravie de vous voir. Donc, c'est mon première expérience d'assister à ce type de club. Oui, mais donc je n'ai pas de possibilité de vous présenter mon vidéo pour le moment. Oui, ce n'est pas possible pour le moment parce que la qualité de l'Internet, ce n'est pas bon chez moi. Voilà. D'accord. Et comment vous nous Oui. avez connus, Inga? Donc, j'ai vu tout simplement l'invitation sur votre groupe sur Contact, oui, c'est ça. Et donc, j'ai décidé de simplement de voir l'expérience de l'organisation de ce type de club. Voilà, comme ça. Voilà. Bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Inga, et bienvenue. J'espère que je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je laisse la parole à notre maître de cérémonie, Sacha. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mes amis, salut. Je m'appelle Sacha. Je serai votre animateur de la réunion aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler à toutes les personnes nouvelles de compléter le lien que j'ai envoyé sur le chat. Vous voyez, oui, pour que vous puissiez être au courant de nos événements. Compléter la forme et nous pouvons vous envoyer toute l'information au sujet de nous et nos événements. Donc, nous avons un événement très intéressant dans une semaine. Ce sera la réunion porte ouverte dans une semaine. On va ouvrir les portes, on peut le dire, du club autour du mois. On va voir comment se passent toutes les choses essentielles chez nous. Le premier discours, le discours final, les improvisations, les bonnes choses que nous avons chez nous, les choses rares que nous avons seulement
chez nous, dans le club de l'art territoire à Tour du Monde, le club unique par tout le monde, je pense, parce que nous faisons nos réunions chaque semaine en Russie. Et en Russie, c'est uniquement nous qui font ça. Et nous avons beaucoup de choses intéressantes à partager avec vous. Et je vous invite tous à rejoindre dans une semaine à notre réunion. Ce sera très intéressant et j'en suis sûr. Et maintenant, aujourd'hui, il faut commencer et je commence par l'accueil. Je pense que on peut commencer par pensée du jour. Et je donne la parole à notre invité Vladimir. Il va présenter pensée du jour. Vladimir, à toi la parole. Ma parole que j'ai préparée, oui. Pour 2 minutes. Ok. Donc, je vais raconter de l'imagination. Je pense que c'est le thème intéressant pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne connaissent pas dans la plupart du cas pourquoi nous avons la fonction mentale. Et je veux dire de première façon comme la protection de la psyché. Et je vais raconter l'histoire de la personne qui s'appelle Viktor Frankl. La personne est créateur de logothérapie. La logothérapie est déterminée pour les gens qui sont perdus le sens de la vie à cause des problèmes dans la vie, à cause d'accidents dans la vie, qui sont perdus les parents et des choses comme ça qui sont horribles. Et il a été dans le camp de concentration parce qu'il a été juif. La situation était depuis la guerre seconde mondiale et il a utilisé l'imagination pour imaginer les paroles avec sa femme, avec ses parents, pour réconforter lui et débarrasser de stress. Et dans la façon, l'imagination travaille comme antidépresseur. Parce que notre psyché, parfois, ne voit pas la différence entre réalité et l'imagination que nous avons en notre tête. Et dans le cas, notre psyché essaie d'adapter à la réalité que nous avons en notre tête. Et dans le cas, nous pouvons débarrasser de stress. Et si nous pouvons activer notre imagination, nous pouvons activer notre potentiel. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour cette idée très intéressante, très utile. Et je voudrais ajouter que chez nous, mes amis, on peut utiliser votre imagination et notre maître des improvisations, Yuri, va vous montrer dans la session des improvisations un peu plus tard. Mais avant ça, il faut annoncer tous les rôles intéressants, tous les petits rôles, mais qui font la réunion plus efficace. Et la chose très importante, c'est le temps. Il ne faut pas jamais dépasser le temps. C'est pourquoi nous avons le rôle spécial, chronométreur. Et je vais donner la parole à notre chronométreur du jour, Maria. Il va vous expliquer les règles. Alors, Maria, à toi la parole. oui, bonjour, encore une fois, merci. Alors, ce qui me concerne, je vais observer le respect du temps et bien sûr, chaque partie de la réunion est chronométrée. Aujourd'hui, c'est par mois. Ce qui concerne le temps, pour un discours préparé, c'est 5 minutes la couleur verte, 6 jaune, 7 rouge. Et pour Alain, c'est un peu spécifique. Pour lui, c'est 2 minutes et demie verte, 3 jaunes, 4 rouges. Les sessions de l'improvisation et de l'évaluation de petits rôles, c'est 1 minute la couleur verte, 1 minute et demie jaune,
et 2 minutes rouges. Et pour l'évaluation des discours préparés, 1 minute et demie la couleur verte, 2 minutes et demie jaune et 3 est rouge. Alors, je vais vous montrer comme ça. Est-ce que c'est visible un peu, les couleurs? Alors, ça, c'est verte, jaune et rouge. Je suis, oui, parmi ces couleurs. Et en plus, je vous souhaite d'être attentif et précis. Bonne chance. Merci beaucoup, Masha, pour ton explication détaillée et compréhensible. Et bref, merci beaucoup. Et maintenant, il faut penser à un autre rôle très important, compteur d'hésitation et de gaffe, parce qu'on peut parfois dépasser le temps en utilisant les mots a, et notre chère Sylvina va nous expliquer les règles. À toi la parole, Sylvina. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis compteur d'hésitation et mon rôle consiste à compter tous les petits mots qui sont utilisés, comme je viens de faire juste là moi-même. Donc tous les petits mots d'hésitation comme et à la fin, je ferai un rapport pour chaque personne en disant le nombre de fois où ils ont utilisé ces petits mots d'hésitation. Voilà. Merci beaucoup, Sylvina. J'espère que tu vas faire un long rapport pour que nous puissions écouter la langue native plus, plus longtemps. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à notre grammairienne, Elena, qui a préparé aussi mot du jour. Et on commence par mot du jour. Je vais démontrer mon écran. Voilà, mot du jour. Et la parole à Elena. Alors, Ce n'est pas notre mot du jour. ce n'est pas ça, oui. Je pourrais bien sûr expliquer ça. Oui, mais... pensez en boucle. Voilà. Ah, c'est où? Bon, Voilà. d'accord, je vais commencer et après, je crois que ça ira avec la présentation. Voilà, le mot du jour, vous pouvez le voir déjà dans le chat, c'est penser en boucle. À vrai dire, j'ai déjà dit ça, mais j'ai entendu cette expression dans une chanson. Et alors, je ne sais pas vraiment si cette expression est vraiment utilisée par les Français. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé cette expression. Et comme j'ai compris, ça signifie penser à quelque chose pendant très très longtemps et revenir à ses réflexions, à revenir toujours à ses réflexions. Alors, une boucle, sont les cheveux qui sont bouclés et une boucle, c'est une chose qui ne finit pas. Voilà. Et alors, quand on pense à quelque chose très très souvent, ça ne finit pas et alors on pense en boucle. Voilà. Et alors, à la fin de la réunion, je vais vous annoncer qui a utilisé ce mot du jour dans son discours le plus souvent. Voilà, ce serait le gagnant. Merci, Elena. Et pour grammairien? Alors, la grammaire, la grammaire française, c'est une chose assez difficile, mais c'est une chose très importante. Voilà, sans connaître bien les règles de la grammaire, on ne peut pas parler correctement. Voilà, et alors je suis ici pour vous aider. Et à la fin de la réunion, je vais vous annoncer votre faute pour que vous puissiez les corriger. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Elena. Alors, on commence. Aujourd'hui, nous avons 2 discours préparés. Et nous commençons par notre nouvelle membre, Inna, qui va parler de application pour courir.
C'est le projet du Pass Race. C'est le premier projet après prise de la glace. Évaluation et commentaires. L'objectif de ce projet est prononcer un discours sur un sujet de votre choix et recevoir les commentaires et utiliser ces commentaires d'évaluateur lors de son deuxième discours de ce projet. Et le premier discours d'Ina, c'est le discours au sujet du sport. Application pour courir, vanité ou nécessité. Ina Volovi. Merci Sacha. Bonjour cher Toastmaster. Je suis heureux de revoir et j'espérais que cette fois mon discours ne sera pas si ennuyeux. Le sujet de mon discours, comme déjà mentionné, est application pour courir, vanité ou nécessité. La dernière fois que je vous ai parlé de mes passe-temps et ceux qui me connaissent bien, et ils savent que je suis un grand accro de la course à pied. Et juin, j'ai établi un record de course à pied de 200 km par mois. Oui. Aujourd'hui, je vais vous dire comment je suis arrivée à une telle vie et quel danger vous attendez si vous décidez de suivre mon exemple. Vous élèves, le moins d'entre vous qui seront à moi un fois par semaine. Qui corrent à moins une fois par semaine. Non? Ok. Je suis plus je suis presque sûre que vous avez entendu parler d'applications spéciales pour courir. Non? Oui. Oh oui, oh, super. Ces applications, suivant votre distance, votre rythme, votre fréquence cardiaque et bien d'autres choses. Si vous avez déjà chargé des vêtements de sport ou une salle de sport sur Google approximativement de votre maison, vous avez probablement invité à rejoindre Nike, Strava ou Runkeeper de temps en temps. Et je vous déjà, moi aussi. Pour ma part, j'utilise à la fois Nike et Strava. Ces deux applications vous permettent d'inviter des amis et de regarder leurs performances sportives. En ce sens, Nike et Strava sont une sorte de réseaux sociaux où chacun montre son meilleur cote et obtenir des likes. Et les éloges mutuels créent une dépendance, oui, et sont finalement bénéfiques pour les athlètes. Tu veux parcourir des distances plus longues, plus fréquemment, plus rapidement. De plus, quand vous sentez que vous êtes déjà un super cool, et vous défiez vos amis. Oui, les deux applications ont une telle option. Et vous disputez qui est le plus cool. Et bien sûr, vous pouvez poster vos photos de jogging. Les applications ont beaucoup en commun. Comme je l'ai dit, les deux sont concours pour mesurer la durée et le rythme de vos courses. Rappelle-moi, je dis en bien d'autres choses. Alors,
Les trackers peuvent être exécutés sur des appareils qui se synchronisent avec votre phone. Par exemple, votre montre. Oui. Lorsque vous avez terminé votre course, l'itinéraire est visible. De nombreuses courses aiment désigner de belles formes géométriques sur la carte. Par exemple, les contours des frontières du paille, des cœurs, des papillons. Pour moi, personnellement, c'est parfois de bonnes raisons pour changer l'intérieur habituel. Si vous êtes intéressé, j'ai préparé des diapositives en vous montrerai plus de photos. Courrier, de comment fonctionne l'application? Oh, c'est non, non, c'est la prochaine fois. Pour les athlètes expérimentés, il est important que Nike et Strava mesurent les poids au rythme cardiaque, les changements, l'altitude sur la roue et la progression du rythme par rapport à la course précédente. À la fin du mois, vous pouvez voir les statistiques de tous les courses. Comme vous pouvez le voir, les trackers de course sont très polyvalents. Il n'est pas étonnant qu'ils soient populaires auprès de millions d'athlètes et travaillent le monde. Mais en même temps, nous devons penser à un sens de proportion. Si vous avez envie de publier un rapport avec de belles photos, des courses Nike vont porter plus de jours que la course elle-même. Pensez-y. N'est-ce pas la vanité et le désir de l'ange qui parlait en vous? Merci. Merci beaucoup, Inna, pour ton discours très utile pour tous les athlètes. On peut utiliser Nike, oui, comme l'advertisement. Peut-être tu, comme un athlète sérieux, connais les meilleures choses à utiliser et pour tous les sportsmen, pour tous les sportifs, ce sera très utile. Merci beaucoup. Et à la fin de la réunion, tu vas avoir ton évaluation. Alors, mes amis, nous avons le deuxième discours d'aujourd'hui. C'est notre Alain qui a préparé le discours aussi spécial. C'est le discours de troisième niveau de Pass Race, prononcer des discours sociaux. L'objectif de ce projet est s'entraîner de prononcer des discours sociaux devant les membres de votre club. Soit c'est le toast ou peut-être quelques mots, quelques phrases inaugurantes, mais on va voir que Alain a préparé. Et le titre du discours d'Alain, un chaleureux hommage. Et je donne la parole à Alain Akamba. Un chaleureux hommage. Nous commençons dans 30 minutes. Nous commençons dans 15 minutes. Nous commençons dans 10 minutes. Ce sont là 3 phrases que je lis d'habitude sur l'écran de mon téléphone dans l'application WhatsApp avant le début de chacune de nos réunions hebdomadaires autour du monde. Ces 3 phrases sont écrites et envoyées par la même personne. Mon héros ce soir est quelqu'un de très laborieux,
quelqu'un de très méticuleux et quelqu'un qui est au four et au moulin. En effet, il y a environ 2 mois, j'ai aussi découvert que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sollicitude. Notre club a organisé un événement sur communication écrite il y a 2 mois. En préparation à cet événement, j'ai fait appel à mon héros pour avoir du support technique sur la plateforme Zoom. J'ai été surpris de constater que lui, à son tour, il avait fait appel à 2 experts supplémentaires au nom de Arsène et Pavel. J'étais comblé. Eh oui, vous l'avez probablement deviné. Mon héros ce soir s'appelle Sacha Kouzianov sur vos écrans. Nous l'appelons chaleureusement et affectueusement Alexandre le Grand. Mais notre présidente, Sophie, pense que Alexandre n'est pas seulement le grand, il est le rouleau compresseur de notre club autour du mot. Et notre secrétaire Irina Yakovleva décrit Alexandre comme quelqu'un qui a un tempérament interne bouillonnant et un tempérament externe réservé. Sacha est aussi un médiateur efficace. Irina et Sophie m'ont rapporté une histoire selon laquelle, au cours d'une réunion dans notre bibliothèque, avant la pandémie Covid, Sacha avait réussi à calmer un visiteur qui s'était montré agressif. Et donc, il a restauré le calme et l'ordre dans notre réunion. Je voudrais terminer en disant d'abord, au nom de notre club autour du mot, merci Sacha pour tes services. Sacha, pendant sa présidence, a réussi à augmenter le nombre de membres actifs à 19. Mais aussi, grâce à Sacha, Autour du mot est probablement le seul club ayant des réunions hebdomadaires, le seul club en Europe et peut-être dans le monde. Et j'espère que à l'avenir, nous réussirons à trouver la relève, trouver quelqu'un qui saura si bien nous rappeler à l'approche de nos réunions et écrire ces belles phrases. Nous commençons dans 30 minutes, nous commençons dans 15 minutes, nous commençons dans 10 minutes. Je te retourne la parole, monsieur l'animateur. Merci beaucoup, Alain, pour avoir fait rouge mon visage, si on peut le dire. Mais aussi, tu as, merci pour cette motivation. Peut-être les discours comme ça, on peut faire penser en boucle de notre club. Et c'est ce que je fais chaque jour et je suis fier que vous êtes avec moi. Nous faisons tout ensemble. L'augmentation d'intérêt à notre club. Merci beaucoup à toi et à toutes tes forces que tu donnes à nous et pour s'épanouir ensemble. Merci Alain. Alors, mes amis, après ces mots d'épanouissement, ces mots encourageux, et je pense qu'il faut commencer notre réunion avec la session plus intéressante, la session des improvisations, dont notre membre Yuri a préparé pour aujourd'hui et il doit être très intéressant. Yuri, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai pensé en boucle au sujet de notre présentation, de notre partie de cette réunion. Mais je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai tout simplement préparé quelques slides pour
pour vendre des choses aux enchères. En anglais, c'est auction. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais présenter à vous quelques objets et vous devez dire pourquoi ça vaut la peine d'acheter cette chose. Vous pouvez choisir une chose ou deux choses et peut-être raconter quelle est l'histoire des choses et peut-être combien ça coûte. Donc, imaginons que c'est un vrai est cher et pour vous donner un exemple, je peux donner la parole à Manu. Manu, est-ce que tu peux essayer comme une première personne? Ok, super. Donc, Manu, voici deux choses. Est-ce que vous voyez? Deux choses à vendre. Et tu peux choisir une chose ou deux choses et raconter pourquoi il faut payer pour cette chose, quelques histoires, quelque chose comme ça. Et combien ça coûte, peut-être. Donc, nous avons deux lots, l'avion maison et maison sur une montagne dans un lac. Ah, ok, donc une maison ou avion maison ou une maison sur la montagne. Oui. Ok. Donc là, il faut vendre les deux, c'est ça? Ou une chose par ton choix. Moi, je vendrais bien la maison sur une montagne dans le lac. Je trouve que ce serait une bonne chose à acheter. Ce serait un bel achat du fait que ce n'est pas tous les jours qu'on peut s'offrir une maison au bord d'un lac. Moi, particulièrement, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup tout ce qui est attrait, tout ce qui inspire, tout ce qui pousse tout ce qui permet de se concentrer. Voilà. Et je pense que s'acheter une maison au bord d'un lac serait mieux que de s'acheter, par exemple, une grosse voiture ou bien une maison en ville, parce que ce serait aussi une bonne possibilité de pouvoir se reposer, de pouvoir retrouver l'inspiration. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment bon exemple. Et qui voudrait être comme un participant suivant? Oh, Anna. C'est super. Anna. Donc, peut-être je peux te donner le choix. Tu peux choisir un slide parmi 10 slides. Oui. Merci Yuri, merci pour la flexibilité. Je voudrais choisir quelque chose dans le milieu, peut-être 5 ou 6. Je ne sais pas combien de slides tu as. Ok, 5. 5, oui. Donc, 5, c'est ça.
Donc, deux voitures à vendre. Oui, c'est très intéressant. Je suis contente avec mon choix. Et en général, c'est une question très intéressante pour moi d'essayer à vendre quelque chose parce que je travaille dans le vente et c'est mon profession. Et maintenant, on va vérifier si je suis compétente ou pas. Et oui, on a deux choix, voiture bulldozer et voiture ascenseur. Je ne suis pas sûre, mais mon intention m'a dit que peut-être la voiture ascenseur c'est mieux, c'est beaucoup mieux pour la plupart de la monde parce que maintenant on habite dans une grande ville, tous les bâtiments ils ont haut, assez haut, et parfois ça pourrait être le cas qu'on doit amener quelque chose ou prendre quelque chose en autour. Et dans ce cas, la voiture ascenseur, c'est génial. Ça, comme on dit, tous les problèmes sont résolus avec la voiture comme ça. Et la voiture bulldozer, je pense que c'est plus rare qu'on peut l'utiliser. Et peut-être je pourrais conseiller les vendre ou quelqu'un qui est professionnel, qui est travailleur de construction, peut-être. Et pour le monde général, pour le public, la voiture ascenseur, c'est un vrai choix pour une grande ville, pour la vie confortable, pour être en contrôle de votre chose en nature, chaque jour. Oui. Merci beaucoup, Anne. Tu es vendeur expérimenté, bien sûr. C'est un super exemple de vendre. Et Sacha, en fait, m'a envoyé la liste de personnes. Sacha, merci pour ton aide. Et, la première personne dans cette liste est Sylvina. Sylvina, est-ce que vous pouvez participer? Vous voudrez participer? Oui. Super. Et comme dans l'exemple précédent, je peux vous donner un choix. Quel slide vous choisirez? Le 7. 7. OK. D'accord. Donc, on va aux enchères d'achat. Une minute. Je vais partager mon écran. D'achat, c'est différent. Donc, un chat entraîneur et un chat champion. Vous les voyez? Oui, je vois. OK, super. Et la parole est à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces deux lots? Mesdames et messieurs, en cette période de confinement, peut-être voulez-vous un petit peu de compagnie chez vous. Si vous ne pouvez pas trop voir vos amis, alors un chat pourrait vous apporter de la compagnie pendant la journée de télétravail ou quand vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Et nous avons deux types de chats à vous proposer, le chat entraîneur et le chat champion. Vous pouvez choisir celui que vous préférez. Donc, le chat entraîneur va être celui qui va vous donner des ordres en quelque sorte et vous inciter à faire des actions, à faire des activités du sport. Le chat champion, au contraire, est le chat très dynamique qui va bouger beaucoup dans tous les sens et
vous aussi, vous allez être obligé de vous activer pour pouvoir le suivre et vous assurer qu'il ne fait pas de bêtises dans la maison. Alors, lequel des deux préférez-vous? Le chat entraîneur ou le chat champion? Merci. Merci beaucoup. C'est super difficile de ne pas acheter. Et en personne suivante dans mon liste par Sacha est Vladimir. Vladimir, est-ce que tu veux participer? Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Et donc, c'est numéro 7 déjà pris, numéro 2 déjà pris, numéro 1 déjà pris. Quel est ton choix? 8. 8? D'accord. D'accord. Pour numéro 8, on a deux pendres, deux images. Deux images à vendre. Donc, donnez-moi une petite minute, petite seconde. Toujours ne marche pas. Donc, deux peintures. Vraie Mona Lisa et Cri du chat. Donc, tu peux nous raconter une histoire de ces peintures et pourquoi on doit acheter une ou l'autre? Je pense que de peinture créée de chat, le peinture a essayé d'impressionner les gens, fait des combinations comme le chat dans réalité, comme le chat peut voir réalité. En fait, je ne sais pas, mais en première, vraie Mona Lisa avec le chat, peut-être la peinture peut démontrer notre réalité moderne avec comme beaucoup de filles se comportent avec les animaux à notre vie. Pour moi, je pense que première, c'est comment c'est-à-dire plus attractif. D'accord, d'accord. Donc, vraiment analyser vraiment héros de notre vente et enchère. Et qui est la personne suivante? Ça sera Masha. Masha, est-ce que tu veux participer? Bien sûr. Quel nombre nous reste? Il nous reste 3, 4, 5, 9, 10. 5, s'il vous plaît. 5. Ok, d'accord. Oh non, 5. Excuse-moi. 5 est déjà pris par notre chère Anna. Anna pour 5. Donc, 3, 4. 3, s'il vous plaît. 3. D'accord. Donc, encore une fois, deux maisons à vendre. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter deux maisons à vendre. C'est votre choix, bien sûr, chaque moment où vous voudriez habiter. Mais je vous recommandais de choisir entre nos deux propositions. C'est la maison dans la colline
ou la maison sur un arbre. Moi, personnellement, je ne peux pas faire la correcte choix et je déménage entre mes deux maisons. Alors, j'ai déjà acheté plusieurs et alors, je vous recommande de consulter nos ménagères et d'acheter une ou même deux de nos achats. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Masha. Tu es très bonne en délégation. Donc, c'était numéro 3 pour Masha. Je pense qu'on a du temps pour encore une ou deux personnes. Et dans la liste de Sacha, qu'est-ce qu'on... peut-être Ira? Ira? Oui, bien sûr, avec plaisir. Super. Irina, quel est ton choix? Donc, nous avons 4 ou 9 ou 10? 9. 9. D'accord. Encore une fois, deux peintres. Une minute. Petite minute. Non. Qu'est-ce que... Donc, deux peintres. Tu peux le voir. 3 mecs est au-dessous de la ville avec un chat. Je vois que tu aimes les chats beaucoup, Yuri. Oui, avec dans chaque tâche, il y a un chat ou une chat. Alors, c'est très bon choix. Merci beaucoup pour faire me penser sur ce choix. Alors, je voudrais présenter à l'attention des acheteurs potentiels la peinture la deuxième peinture de Chagall, Alain Chagall, au-dessus de la ville avec un chat. Parce que je pense que cette peinture va tenir merci, pardon. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'état de parler, je crois. Je ne suis pas dans l'état de vendre quelque chose. Mais j'essaierai tout le temps qu'il me reste. Alors, je pense que la peinture de Chagall avec un chat, c'est le meilleur choix parce que c'est quelque chose, la contraste de quelque chose haut avec quelque chose que nous avons dans notre vie chaque jour. Quelque chose là haut et la vie quotidienne à une peinture. Je pense que c'est très attractif pour les gens avec le sens du mot et le sens et les amateurs de l'art et des animaux. Merci beaucoup pour le choix, pour la question. Merci beaucoup pour ton choix. Et notre dernier participant sera peut-être qui? Inga. Inga peut-être. Inga, est-ce que tu
Io participe? Ou io participe? Oui, d'accord, pourquoi pas. Ah, super. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons actuellement pas beaucoup de choix. Numéro 4. Oui. Non. Numéro 4 a déjà... Non, ok. Numéro 4. C'est je peux dire deux souris étranges. Deux souris étranges. Je vais partager mon écran. Deux souris étranges. Est-ce que vous pouvez les voir? Oui, d'accord, je vois. Uh-huh. Deux souris. Oh non. Les choses sont super difficiles aujourd'hui. Donc, deux souris. Souris étrange et souris encore plus étrange. C'est en fait rat topenu. C'est un animal très connu en fait. Donc, la parole est à toi. Donc, merci. Donc, mesdames et messieurs, je vous propose de voir en détail un souris étrange sur une image qui est à gauche de vous. Donc, vous pouvez voir une souris qui est assez charmante et mignonne. Donc, nous savons déjà que cet animal peut être domestique chez vous pour animer vos enfants, pourquoi pas. Vous pouvez les soigner, donc la soigner. Et c'est assez facile, je crois. Mais vous pouvez donc prendre cet animal avec vous. Donc, par exemple, pour aller aux étrangers, quand les frontières seront déjà ouvertes. Pourquoi pas? Donc, je vous propose d'acheter la première variante. Oui, c'est assez exotique et c'est assez mignon. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation. Oui. Je suis persuadé, je suis convaincu. Et nous allons conclure notre session d'improvisation et je vous rappellerai les noms des personnes qui ont participé. Donc, c'était Manu avec l'Amazon sur une montagne, Masha avec l'Amazon sur un arbre, si je ne me trompe pas. Anna, deuxième. Je veux t'aider, Yuri. Emmanuel, Anna avec les voitures, Sylvina avec les chats, deux chats, champions et entraîneurs, Vladimir avec quoi j'ai oublié. Vladimir avec Крия душа et vraie Mona Lisa. Oui, Mona Lisa. Après Macha avec deux maisons. Plus tard, Irina avec Chagall et Inga finalement avec deux petits souris mignons. Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup, Yuri. Mes amis, je pense que nous devons peut-être Yuri doit aller à la maison visiter son chat et parce qu'il est dans son entreprise, qu'est-ce que dans l'office, dans le boîte maintenant. Et vous pouvez, merci beaucoup Yuri pour ta session des improvisations comme d'habitude très intéressant et inhabitude. Et maintenant, mes amis, vous pouvez envoyer les messages à moi pour que nous puissions identifier le gagnant. Et à la fin de la réunion, Sophie va nous
annoncer. Encore une fois, merci beaucoup, Yuri. On va voir dans une semaine avec toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Yuri. Alors, mes amis, vous pouvez envoyer directement à moi, mais directement. Et maintenant, je donne la parole à notre évaluatrice générale. Aujourd'hui, c'est Anna. Anna, à toi la parole et moi, je vais compter les résultats. Oui, merci beaucoup Sacha. Bonsoir à tous encore une fois. Et je suis votre évaluatrice générale aujourd'hui pour la première fois. Et je vais évaluer tout ce qui se passe au cours de la réunion, sauf les discours préparés parce qu'on a l'évaluateur personnel. Comme j'ai dit, on a le rôle de l'évaluateur et d'autres rôles. Et c'est une grande équipe, très forte et très compétente. Je suis heureuse d'être une partie de cette équipe. Et maintenant, pour commencer, je donne la parole à le premier évaluateur personnel, c'est Emmanuel, qui va évaluer le discours d'Ina. Alors, merci pour cette opportunité que j'ai d'évaluer, pour ma première opportunité d'évaluer un discours. Et là, c'est le discours de Ina. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le discours de Ina? D'abord, je félicite Ina pour ce discours qu'elle a fait. Je trouve que ce discours a été bien préparé. Ce discours était clair, les expressions étaient simples à comprendre. Et je trouve aussi que Irina a appliqué toutes les remarques qu'elle a eues au discours, pendant son discours précédent. Du fait que son discours était beaucoup plus clair que le discours précédent, du fait qu'elle a utilisé moins de mots d'hésitation, elle était moins hésitative, elle était plus rassurée d'elle quand elle faisait son discours. Maintenant, en ce qui concerne le contact visuel, Ina a eu un bon contact visuel avec son auditoire. Elle regardait beaucoup la caméra. On sentait qu'elle gardait le contact avec son auditoire. Elle était décontractée et elle n'avait pas l'air de trop stresser. Aussi, en ce qui concerne le contenu de son discours, je pense que Irina a su me vendre des applications sur téléphone pour faire du sport. Et elle n'a pas su me convaincre d'aller faire du sport, d'aller courir. Ce que je trouve dommage, mais bon, une application de mon téléphone, c'est pas mal. Un de ces jours, certainement, j'irai courir avec l'aide de ces applications-là. Aussi, ce que j'ai remarqué, je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce que dans le titre, il y avait le mot vanité. Ina a commencé à parler un peu de vanité vers la fin, dans sa conclusion, qui a aussi été courte. J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus longue, qu'elle éclaircisse un peu le côté vanité des applications pour téléphone. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu noter. Discours beaucoup plus clair, beaucoup plus compréhensif, mais je n'ai pas compris le côté vanité des applications. Voilà, merci. Merci beaucoup pour le feedback. Ah oui, merci beaucoup Emmanuel. Et maintenant, je pense que c'est le tour de la deuxième évaluation d'Alan, qui va être fait par Sophie. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup, Alan, de me donner l'opportunité d'évaluer
un deuxième discours social qui était l'objectif pour toi ce soir de nous faire l'éloge de quelqu'un de vivant ce soir, de célébrer quelqu'un, donc ce qui s'appelle donc un discours social. Je dois dire que déjà dans ta posture, moi j'ai beaucoup aimé que le fait que tu sois debout, que tu transmettes cette énergie debout et qui, moi, personnellement, m'a vraiment évoqué comme si tu étais à une grande table et que tu allais célébrer la personne dont tu avais choisi de nous parler ce soir. Donc, je pouvais tout à fait, dans une sorte de cadre théâtral, imaginer que voilà, que tu étais vraiment dans cette posture nécessaire pour voilà, rendre hommage, célébrer quelqu'un. Ce que j'ai beaucoup aimé, ça a été ton entrée en matière, ton introduction. Tu avais la bonne posture. Tu as commencé avec un débit de phrases plutôt lent, bien rythmé, mais lent. Tu marquais bien tous tes mots. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé cette progression dans cette sorte de lenteur, dans une sorte de jeu de devinette. Écoutez-moi bien, je vais célébrer quelqu'un que vous connaissez, que vous allez deviner. Et au fil de tes phrases, au fil de tes mots, tu nous donnais les clés pour nous permettre de deviner la personne que tu allais célébrer. Donc, le fait que tu aies choisi Sacha en tant que vice-président éducation aujourd'hui, ancien président, et que tu lui aies rendu cet hommage, moi j'ai trouvé que c'était une cible parfaite dans ton choix de personnes à célébrer. Donc, le discours était à la fois social, est très porteur de sens pour tous Toastmasters autant que nous sommes ce soir et pour nos invités, de consacrer le contenu de ton discours à expliquer ce qu'avait fait Sacha, qui il était, pourquoi il avait fait cela et comment il avait fait cela. Donc tu as commencé par rendre un hommage à toutes ses qualités et puis tu as illustré tout cela par des exemples. Donc j'ai beaucoup aimé l'aspect un petit peu devinette que tu as commencé, que tu as mis en avant dans la première partie de ton contenu. Et tout cela en 3 ou 4 minutes. Donc, c'était beaucoup plus rapide qu'un discours habituel. Donc, j'ai beaucoup apprécié cela. Maintenant, tu as tellement mis la barre haute que, en arrivant à ta conclusion, j'aurais tellement aimé une sorte de coup d'éclat. J'attendais presque que tu nous demandes de porter un toast parce que je t'imaginais, tu nous mettais dans ces conditions d'imaginer toi rendant hommage devant une grande tablée en étant debout devant nous. Donc j'aurais tellement aimé que tu agrémentes ta conclusion en nous demandant de partager avec toi un toast sur la tête, sur la personne de Sacha. Donc le conseil que je voudrais t'apporter, c'est peaufiner ta conclusion. Parce que tout le reste pour moi, en y agrémentant même, en y apportant une touche d'humour à la fin, était parfait. Et tu as ralenti ton rythme. Donc pour moi, c'était vraiment bien nous laisser mesurer, mastiquer tout ce que tu nous as expliqué des qualités du travail accompli de Sacha. Et en boucle tout ça, puisque en fait, tu revenais constamment à la même personne dans ton hommage. Merci beaucoup. Je te félicite, Alan, pour cet exercice qui n'est pas facile. Tu l'as superbement bien réussi ce soir. À toi, Anna. Merci beaucoup, merci Sophie. Et maintenant, c'est le temps pour le report des chronométreurs, je crois. Notre chronométreur aujourd'hui, juste un petit moment. Oui, Masha. Oui, c'est moi. Alors, je pense en boucle qu'il y a des personnes assez amicales et chaleureuses parmi nous. Alors, je suis contente d'être dans ce groupe de gens. Ce qui concerne l'évaluation de votre temps, pour le discours préparé, Ina, c'est 6 minutes 47 secondes, alors c'est presque rouge. Alain, 3 minutes 37 secondes, c'est jaune. Pour l'improvisation, Manu, 1 minute 35 secondes, alors c'est parfait, verte. Sylvina, c'est aussi verte, alors 1 minute 15. Anna, Luchina, c'est entre jaune et rouge,
1 minute 45. Vladimir, c'est aussi parfait. Verte, la couleur verte, 1 minute 5 secondes. Irina, c'est 2 minutes 15, c'est rouge. Inga, verte aussi, parfait. 1 minute 15. Alors, après, c'était l'évaluation. Manu, c'est jaune, pas mal. 2 minutes 45. Et Sophie, c'était un peu trop longue. L'évaluation longue. 3 minutes et 50 secondes. Et en plus, je voudrais ajouter que je pense en boucle que le français, la langue française, se réunit. Oui, merci. Merci beaucoup, Masha, pour ces rapports bien détaillés. Et maintenant, c'est le temps pour les rapports des compteurs d'hésitation. Et aujourd'hui, c'est Sylvina. Sylvina, à vous les paroles. Voilà. Merci, Anna. Alors, je commence mal. Donc, je vais donner le rapport aux personnes dans l'ordre dans lequel ils ont pris la parole. Donc, je vais commencer par Sacha, le Toastmaster du soir. Et Sacha, tu as utilisé 2 types de mots pour combler les trous. Il y a eu « e » qui a été répété 12 fois. Et il y a eu aussi plusieurs fois où tu as rajouté un « e » à la fin d'un mot. Par exemple, « chose », donc comme une hésitation. Et ça, je l'ai noté 3 fois. Ensuite, nous avons eu Vladimir pour la pensée du jour et qui a aussi participé à la séance d'improvisation. Pour Vladimir, j'ai noté quelque chose que je fais moi-même très souvent. Tu as commencé par « donc ». Et « donc » est un mot qui est censé amener à la conclusion et pas le début. Donc, je sais que c'est facile de commencer comme ça, je le fais souvent moi-même, mais il faut essayer d'éviter de mettre « donc » au début. Et pour la pensée du jour, c'est tout ce que j'ai noté. Mais après, dans la séance d'improvisation, là, j'ai noté 7 hésitations. Nous avons ensuite Masha pour le rôle de timer. Timer. Donc, il y a eu, comme pour Sacha, des E et des E à la fin des mots. Donc, j'ai noté 5 fois E et 3 fois le mot allongé avec un E à la fin, comme chose. Et pour l'improvisation, là, j'ai entendu seulement 2 hésitations. Ensuite, nous avions Elena, la grammairienne. J'ai entendu 3 fois le E renforcé à la fin du mot, mais pas de E ou M. Ensuite, j'ai Ina pour son discours. Là, j'ai noté 2 types de mots d'hésitation, E et M. E, j'ai noté 20 fois. Mais ce n'était pas tout le long du speech, mais c'était beaucoup au début. Ensuite, ça allait mieux, pas beaucoup d'hésitation. Et vers la fin, il y a 1 ou 2 moments où tu ne trouvais pas les mots. Et là, il y a eu aussi plus d'hésitation. Mais ce à quoi je veux dire, c'est normal. Je ne vais pas vous blâmer de ne pas trouver le mot et d'hésiter. Je trouve que c'est déjà très courageux de parler comme ça devant un groupe dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. Donc, avoir des petites hésitations quand on ne trouve pas ces mots, ce n'est pas dramatique. Ensuite, nous avons eu Alan pour le 2e discours. Et là, je n'ai pas noté d'hésitation. Alan a utilisé des silences
pour marquer un peu le rythme du speech ou a été silencieux quand il ne trouvait pas le mot éventuellement. Mais je n'ai pas entendu de mot d'hésitation, donc bravo Alan. Ensuite, Yuri, pour la séance d'évaluation, a utilisé plusieurs fois eux et je l'ai noté une dizaine de fois sur ces différentes interventions. Nous avons ensuite Manu qui a participé à la séance d'évaluation et a utilisé 3 fois eux. Et pour l'évaluation après, 2 fois eux. Pour Anna Lukina, j'ai noté 3 fois l'utilisation de eux pendant l'improvisation. Ensuite, Irina, aussi pendant la séance d'improvisation, a utilisé environ 10 fois eux, mais pareil, c'était essentiellement au moment où elle ne trouvait pas les mots. Et ensuite, j'avais Inga, donc la dernière personne à participer à la séance d'improvisation. Et là, j'ai noté plusieurs fois des hésitations eux, 3 fois, mais j'ai aussi noté que tu as utilisé 5 fois le mot donc, dont 3 fois dans l'introduction. Donc, pareil, essayez d'éviter d'utiliser ce mot-là quand il n'est pas nécessaire. Et la dernière personne qui a pris la parole est Sophie pour l'évaluation du speech d'Ala. Et je n'ai aussi pas noté d'hésitation dans le speech de Sophie. On voit l'expérience de Toastmaster et l'expérience de la langue. Voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup, Sylvina. Et maintenant, c'est le temps pour les grammairiennes et pour moi du jour. Oui, Elena, à toi la parole. Alors, si vous me permettez, je commencerai par le mot du jour. On a utilisé plusieurs fois cette expression, voilà, et je peux dire que c'est Masha qui est gagnante, voilà, parce que vous avez utilisé le mot du jour, l'expression plutôt du jour, pensez en boucle 2 fois, voilà. Et alors, on continue avec la grammaire. En ce qui concerne la grammaire, j'ai marqué plusieurs fautes, mais c'est tout à fait normal. Voilà, je vais vous les annoncer. Et la prochaine fois, vous essaierez d'éviter ces fautes. Alors, premièrement, s'habituer à quelque chose se conjugue avec être. Alors, je me suis habituée à quelque chose. Je suis contente d'être parmi vous. C'était une femme qui prononçait cette phrase. Alors, vous avez oublié de mettre T à la fin de contente. Voilà, la vidéo est du féminin. Alors, les choses que nous avons chez nous, alors on n'utilise que parce que c'est un complément d'objet indirect. Et alors, c'est pourquoi on n'utilise que. Parce que ce ne sont pas les choses qui font l'action. Voilà. Se débarrasser, c'est un verbe pronominal. Alors aider à se débarrasser de quelque chose. Le rôle est du masculin. Alors, ici, on dit « il ne faut jamais faire quelque chose ». Il ne faut pas dire cette partie « pas ». Voilà, parce que « jamais », c'est déjà très fort. Voilà. Aussi que, on le prononce avec le E caduc parce que ce n'est pas l'espagnol. Voilà, il ne faut pas confondre ces deux choses. Voilà. Aussi, une fois, c'est du féminin. Il y a aussi le mot semaine. On le prononce comme ça parce qu'il y a le E à la fin. Et alors, on prononce le E ouvert, la semaine. Le sport, il ne faut pas prononcer le T à la fin du ce mot. C'est la même chose avec le temps. Et il ne faut pas prononcer le P à la fin. Alors, vous êtes dans cette... vous êtes, alors la liaison entre vous et est obligatoire. Alors, il faut prononcer ce Z, vous êtes.
Quoi encore? Bon. Excusez-moi, j'essaie de trouver la dernière page. Alors, il y a aussi le mot l'ascenseur qui prononce comme ça. Voilà, pas l'ascenseur, ou comment on a prononcé cela. Voilà, aussi le mot champion, on le prononce avec le A nasal, pas comme en anglais. C'est pas champion, c'est juste champion. Voilà, la liste est du féminin. Voilà, et aussi il y a le mot l'évaluation et tous les mots qui finissent par ION. Il ne faut pas prononcer N à la fin de ce mot. Alors, parce que c'est ON, c'est le O nasal. Alors, on prononce l'évaluation, pas l'évaluation. Ce n'est pas l'espagnol. Voilà. Et je crois que c'est tout avec la grammaire. Voilà, j'espère bien que vous allez éviter de faire des fautes pareilles. Voilà, merci beaucoup pour l'attention. Et je passe la parole à Anne. Merci. Merci beaucoup, Elena. Et je pense que maintenant, c'est le temps pour l'évaluation générale. Oui? Et je voudrais commencer l'évaluation générale avec l'évaluation de l'évaluateur personnel. Et la première évaluateur était Emmanuel. Et Emmanuel, merci beaucoup pour ton évaluation. Je pense que c'était très utile pour Ina. C'était très encourageant, très chaleureux. J'appréciais ça parce que ça permet beaucoup de progresser et de se sentir plus à l'aise. Je pense que c'était aussi très utile que tu as remarqué quelque chose à propos du progrès d'Ena et tu as donné beaucoup d'exemples quelle chose vraiment était progressée. Et je pense à propos de choses pour amélioration, peut-être tu pourrais proposer quelque chose comme d'option pour faire la partie du titre qui tu n'as pas compris plus clair à ton avis. Mais c'est pas grave, je pense que c'est juste une option. En général, ton évaluation était très utile. La deuxième évaluation était faite par Safi. Et je pense que, oui, comme Sylvina a dit, on voit l'expérience. C'est l'évaluation vraiment en haut standard. Et je peux remarquer seulement les choses positives. Et premièrement, que l'évaluation était vraiment bien détaillée. À propos de chaque petite nuance, Safi a donné quelques conseils, quelques retours. Je pense que c'est vraiment précieux pour l'orateur d'avoir les retours comme ça. C'était à propos de l'évaluateur et à propos de personnes qui avaient les rôles. Je voudrais dire quelque chose pour chronométreur d'aujourd'hui, pour Masha. Masha, merci beaucoup pour ton travail. Je pense que tu as fait tout très bien. L'explication de ta rôle était très claire, très bien détaillée. Et quelques petites choses pour amélioration, peut-être c'est le truc qu'on fait presque chaque fois, partager l'écran. Partage de l'écran, il aide vraiment beaucoup de suivre le tome et de ne perdre le tome. C'est ça, et merci beaucoup aussi pour les rapports bien détaillés pour chaque personne. Comme tour d'hésitation, Sylvina, merci beaucoup encore une fois pour ton travail aussi et pour ton rapport. Je pense que tu as donné aussi l'explication très claire. Peut-être une petite chose pour l'amélioration, peut-être tu pourrais expliquer un peu plus en mode le plus détaillé quel type d'hésitation on peut faire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le son, il y a les phrases, il y a les répétitions, il y a même les pauses très longues.
Oui, c'est ça. Mais par contre, tu as donné le report vraiment tellement bien détaillé et j'ai apprécié beaucoup ton empathie quand tu as dit que tu as fait le même foot parfois. Et ton explication de grammaire à propos de donc, parce que c'est très, très fréquent dans la langue dans la langue française et parfois je ne comprends pas est-ce que c'est normal d'utiliser donc comme ça ou pas, comme les Français l'utilisent ils-mêmes. Et maintenant je sais et je suis sûre. Merci beaucoup à toi pour ça. La suivante, c'est notre grammairienne d'aujourd'hui, Elena. Merci beaucoup pour ton travail aussi, pour le mot du jour. Je pense que le mot du jour était vraiment très intéressant et on peut continuer à l'utiliser dans notre vie quotidienne. Je vais faire ça. Une seule chose pour amélioration, je pense que ça pourrait être plus facile avec l'image du mot du jour et avec quelques exemples d'utilisation. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour préparer le slide, mais ça marche vraiment très bien. Et à propos de ton rapport des grammariennes, c'était comme toujours bien détaillé, très utile et ça aide nous tous pour progresser beaucoup. Yuri, notre dirigeant des sessions d'improvisation d'aujourd'hui, comme je comprends, Yuri n'est pas plus parmi nous ce soir, mais Yuri a fait le travail excellent aussi. Session d'improvisation était vraiment bien préparée et j'ai apprécié beaucoup le choix des marches créatives et drôles. Et je pense que ça nous a permis de se sentir plus à l'aise et d'être plus créatif aussi. Et une seule chose pour amélioration, c'est peut-être engager les invités un petit plus que c'était fait, parce qu'aujourd'hui, on a eu assez beaucoup d'invités. C'est ça. Et qui reste, c'est la présidente Sophie et Sacha, l'animateur de réunion. Je vous remercie encore une fois parce que tout était parfait. L'accueil de Sophie était très chaleureux comme toujours et je pense que c'est vraiment très important parce que un début, il donne l'ambiance et l'humeur de toute réunion et Sophie, tu as fait ça comme toujours vraiment parfaitement. Et Sacha aussi, tout était lisse, calme, mais dynamique, comme toujours. Parfaite animation. C'est tout de moi. Merci à votre attention. Merci beaucoup, Anna. Je vais, avant de laisser la parole à notre animateur ce soir, Sacha Legrand, annoncer le ou la gagnante de notre session des improvisations ce soir. Donc, je vous demande d'applaudir ce soir notre gagnante en la personne de Sylvina. Bravo! Bravo à toi, Sylvina, de nous avoir rejoints. Merci beaucoup et de remporter le trophée de meilleure improvisatrice. Merci, c'est la première fois. Eh bien, c'est parfait, parfait. Reviens-nous vite. Je reviendrai, c'est promis. Merci à toi, monsieur le Toastmaster Sacha. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sophie. Mais tout est dit. Je voudrais remercier Anna pour l'évaluation détaillée, structurée. Tous les rôles ont été évalués. On était évalués. Il n'a pas oublié rien. Et merci beaucoup pour cette évaluation précieuse.
Et maintenant, je donne parole à Sophie pour annoncer un peu nos événements suivants et compléter la réunion comme président. Oui, euh, Sacha, je marche dans des traces, hein. C'est un grand jour dans une semaine, vendredi prochain, soirée digitale, portes ouvertes. Je pense que c'est une première pour le club autour du mot. Je pense que c'est peut-être aussi une première en digital pour tous les clubs à Moscou. Et dans cette première, c'est le club français qui est le leader. Donc, où nous essayons d'inviter le maximum d'invités, où nous avons déjà 3 discours très particuliers, un discours inaugural, nous avons un discours de présentation de notre programme de mentorat au sein du club français. Et à ma connaissance, c'est le premier programme de mentorat sur un des clubs à Moscou, en Russie. Et nous aurons ensuite un brise-glace. Et nous aurons des évaluations de ces 3 discours. Nous aurons aussi une interview sur les officiers. Nous aurons une présentation de rôles différents et peut-être l'intronisation d'un nouvel officier au sein du comité des officiers. Donc, chers amis, je vous souhaite de venir nous rejoindre vendredi prochain lors de cette soirée exceptionnelle. Je vous souhaite aussi de transmettre, je vous demande de transmettre le mot de cette soirée exceptionnelle à vos amis pour qu'ils viennent nous rejoindre et que vous puissiez leur donner l'opportunité de leur faire connaître ce qu'est un club Toastmaster en digital et de se faire de nouveaux amis. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, à toutes un bon week-end et j'espère vous voir nombreux et nombreuses dans une semaine.